Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours de la filière Arts appliqués, surtout pour la matière infographie et informatique. La dernière fois, on a commencé à expliquer dans les définitions pour le domaine de l'informatique et on a vu l'architecture des ordinateurs, c'est quoi les composants internes et externes, c'est quoi la différence entre les programmes et les logiciels et c'est quoi les systèmes d'exploitation. Donc on a essayé de tout voir pour comprendre le bon fonctionnement des machines, surtout pour les ordinateurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de donner quelques définitions de le domaine de l'infographie. C'est quoi l'infographie? C'est quoi la différence entre informatique et infographie? Pour avoir une base de données qui nous permettre de travailler facilement avec les logiciels de l'infographie. Donc, premièrement, avant de commencer ce cours-là, donc on va juste donner une petite définition sur l'infographie. Donc, lorsqu'on dit l'infographie, donc c'est une discipline ou bien c'est un domaine de la création et d'exécution des images numériques. Donc lorsqu'on dit des images numériques, ça veut dire des images qui ont téléchargé ou bien qui se trouvent dans le domaine numérique, ça veut dire les ordinateurs. Donc on ne parle pas, lorsqu'on parle d'une image imprimée par exemple, ou bien une image déjà, ou bien un dessin, ou bien un croquis manuel, donc on ne parle pas des images numériques, donc on ne parle pas de l'infographie. Donc si on veut parler de l'infographie, donc il faut passer par les machines pour travailler sur les images numériques. Donc, ces images, ce domaine de la création et de l'exécution des images numériques assistées par les ordinateurs, donc c'est une activité liée aux arts graphiques et au graphisme. Et pour comprendre c'est quoi la liaison entre les arts graphiques ou bien quelque chose qui est manuellement ou bien en dessin graphique manuellement et l'infographie, donc on va voir ces exemples qui résument la transformation ou bien l'intervention de l'infographie. Donc pour réaliser un support numérique ou bien une image numérique retouchée et traitée correctement. Donc comme vous voyez, donc lorsqu'on parle de l'infographie ou bien le domaine de l'infographie, il ne faut pas supprimer ou oublier l'étape manuelle, mais il faut toujours commencer pour développer l'idée avec des croquis et travailler manuellement. Et c'est là où l'infographie intervient pour finaliser le travail pour qu'on puisse donner un travail professionnel et un travail propre. Donc, comme vous avez remarqué, donc on a toujours une idée d'un croquet et on essaie de l'exécuter afin d'avoir un support numérique professionnel et propre. Donc, le mot infographie il se compose avec deux mots, donc informatique et graphique. Donc déjà, on a vu la dernière fois dans le cours précédent que informatique, il se compose avec information et automatique, donc le traitement automatique de l'information. Et donc, on va garder cette définition, on va ajouter le mot graphique donc pour avoir infographe. Donc, ça veut dire qu'on va garder les notions de le traitement de l'information automatiquement, mais on va ajouter une touche graphique. Donc, pour passer le message ou bien transformer l'information graphiquement et visuellement et automatiquement avec les machines. Donc c'est ça, c'est pour cela ces trois mots, information et informatique. Donc information automatique et graphique composent le nom infographie. Donc l'infographie comprend aussi les techniques consistant à finaliser le travail du graphiste. Donc comme on a dit précédemment, donc c'est qu'il faut toujours commencer par le manuel afin de développer le travail avec l'outil informatique et surtout avec les logiciels de l'infographie. Donc il faut toujours commencer une création graphique manuelle et à l'infographie et surtout l'exécution des logiciels, l'APA, donc ça veut dire les publications assistées par ordinateur. Donc on donne ou bien on propose ou bien on organise une présentation graphique numérique sur ordinateur. Et dans cette année et l'année prochaine, Inch'Allah, on va essayer de travailler avec ces trois logiciels de l'APA. Donc on va travailler avec la famille Adobe. Donc on va travailler avec le Adobe Illustrator, donc Photoshop et InDesign. Donc il y a une différence entre ces trois logiciels et chaque logiciel il est spécialisé ou bien pour un traitement ou bien pour une donnée spéciale. Ok. Par exemple, lorsqu'on parle de Photoshop, donc on parle de traitement d'image. Donc lorsqu'on parle de Photoshop, donc il faut qu'on dit ou bien on va l'utiliser pour le traitement des images numériques. Par exemple, c'est les images photographiées ou bien les images scannées. Donc on va travailler que avec les images. Donc c'est pour cela on dit que Photoshop est un logiciel spécialisé pour le traitement ou bien le retouche d'images. Ok. Et on va travailler aussi avec le logiciel Adobe Illustrator qui est très performant pour le dessin vectoriel. Donc,
Si vous avez remarqué, lorsqu'on dit traitement d'image, ça veut dire on a déjà une image, mais lorsqu'on dit un dessin vectoriel, donc on va dessiner des formes ou bien des courbes ou bien des tracés. Donc c'est pour cela que Illustrator il est très performant pour les dessins vectoriels. Et à la fin, on va travailler avec Adobe InDesign. Donc c'est un logiciel de mise en page. Donc juste on va donner une petite définition pour qu'on puisse savoir c'est quoi ces logiciels de la PAO. Donc Photoshop, c'est un logiciel de retouche et traitement de dessin et d'images assistés par ordinateur, donc édité par Adobe. Donc Photoshop est un logiciel utilisé principalement pour le traitement et la création des images matricielles. Donc premièrement, pour qu'on puisse destiner, c'est quoi la différence entre ces logiciels, on va d'abord comprendre ou bien connaître les différents types d'images qui existent dans l'infographie ou bien dans le domaine numérique. Donc pour les images matricielles, ce sont des images qui sont constituées d'une grille de points appelée pixels. Donc, par exemple, lorsqu'on photographe un paysage, par exemple, ou bien quelqu'un, une personnalité, lorsqu'on zoome dans les téléphones portables, donc on va zoomer jusqu'à on trouve, on arrive à la fin du zoom, donc on va trouver des carreaux, donc ce sont les pixels. Donc les images matricielles, elles sont des images qui sont composées ou bien constituées d'une grille, avec une grille des points qui est appelée les pixels. Donc on va, dans les cours de Photoshop, on va connaître c'est quoi l'importance des pixels et pourquoi Photoshop il est spécialisé ou bien il travaille avec les images matricielles. Et l'autre type d'image numérique qui existe dans l'infographie ou bien dans le domaine d'image numérique, c'est qu'il y a les images matricielles et aussi les images vectorielles. Donc, comme vous voyez, il y a une très différence entre ces deux images-là. Lorsqu'on zoome ou bien on agrandit une image ou bien une lettre, comme vous voyez la lettre S, donc chaque image matricielle, elle a une fin. Par exemple, s'il y a une image, ça dépend de la résolution et les caractéristiques de l'image. Donc, mais au contraire que l'image matricielle, l'image vectorielle, toujours, elle garde son tracé, sa propriété. Donc, on ne trouve pas les pixels ou bien avec l'effet escalier sur les bords de l'image. Car l'image vectorielle sont des représentations de formes géométriques telles qu'un cercle par exemple, ou bien un rectangle, ou bien un segment. Ceux-ci sont représentés par des formules mathématiques. C'est la procédure que l'ordinateur qui sera chargé de traduire ces formes en informations interprétables par la carte graphique. Donc c'est pour cela que à chaque fois on zoome, donc l'ordinateur il calcule des formules mathématiques pour agrandir l'image. Donc c'est pour cela on ne trouve pas les pixels et toujours on garde l'image très propre et très nette et elle garde toujours sa résolution et sa propriété parce que à chaque fois l'ordinateur il traduit ces informations là en mathématiques, il fait des formules pour garder toujours la propreté de l'image. Donc lorsqu'on parle de l'image vectorielle, donc on dit le dessin vectoriel et on parle de le logiciel qui est spécialisé pour les dessins vectoriels, c'est le logiciel Illustrator. Donc Adobe Illustrator, donc c'est un logiciel de création graphique vectorielle, peut être utilisé indépendamment ou on peut compléter un travail sur Photoshop ou bien de partir de Illustrator à Photoshop ou bien de Photoshop à Illustrator et, et qui offre ce logiciel des outils de dessin vectoriel puissants. Donc on va travailler tout au long de le semestre 1 donc avec ce logiciel pour qu'on puisse manipuler les différents outils vectoriels et aussi pour qu'on puisse connaître les différentes techniques de travail et de dessin vectoriel. Et comme on a dit, donc c'est que le logiciel Adobe Illustrator donc c'est spécialisé pour la création des images vectorielles. Donc comme vous voyez, donc à chaque fois on zoome, donc on ne perd pas la qualité ou la résolution de l'image parce que les images vectorielles ils sont composées ou bien l'ordinateur il les connaissent comme des formules mathématiques. Et dernièrement, donc pour le programme de cette année, donc on va essayer de travailler la mise en page. Donc c'est quoi la mise en page? Donc c'est que par exemple on a un texte et on a des dessins vectoriels et on a des images traitées par Photoshop. Donc on va essayer de les regrouper pour faire un support de communication par exemple, pour faire une image numérique. Donc la mise en page sert à organiser l'emplacement des images avec des paragraphes, avec des lignes, des titres pour donner une composition agréable ou bien une composition professionnelle pour un support numérique, pour le présenter ou bien c'est parce que le rôle de
les logiciels de la PAO, c'est de présenter ou bien de communiquer visuellement avec un support numérique. Et c'est pour cette raison qu'on va travailler ou bien laisser la mise en page pour le logiciel InDesign qui est très spécial et très performant pour ce type de travail. Et dans le premier cours de l'infographie, donc aujourd'hui, donc on va voir ou bien on va commencer par manipuler un petit peu le logiciel Illustrator. Donc on va faire une petite présentation théorique, donc afin de comprendre c'est quoi les spécificités ou bien c'est quoi les propriétés de ce logiciel. Et pour bien comprendre aussi c'est quoi le principe de tracé vectoriel ou bien les images vectorielles, donc c'est que lorsqu'on trace ou bien on dessine sur Illustrator, donc on fait toujours des courbes ou bien pour faire par exemple une forme, donc on va commencer par un point et on va faire par exemple la continuité de forme et on va revenir toujours pour fermer la trajectoire ou bien pour fermer la forme. C'est pour cela donc on travaille avec les courbes de Bézier, donc pour bien comprendre c'est quoi ces formes vectorielles. Donc on va voir ça dans les cours pratiques, donc on va essayer de travailler avec la plume ou bien le pinceau pour bien comprendre, c'est ça. Mais juste il faut comprendre que chaque forme qu'on dessine sur Illustrator ou bien qu'on trace avec un outil de logiciel Illustrator, donc on travaille avec ces courbes de Bézier afin de faire des dessins ou bien des formes vectorielles. Donc en continuant sur les formes vectorielles, donc c'est que à chaque fois on va faire un tracé ou bien dessiner quelque chose, donc il faut toujours faire un point et fermer le point. Donc à chaque fois on a une couleur, donc ça veut dire que c'est une forme fermée. Donc comme vous voyez, donc ce dessin, donc on le fait pas avec une seule tracé. C'est pas comme le crayon lorsqu'on dessine manuel, donc on va continuer en bas et on va faire beaucoup de choses en même temps. Mais Illustrator, il faut chaque partie ou bien chaque couleur ou bien chaque forme, on va la fermer. Donc c'est comme on fait un puzzle de plusieurs étapes ou bien plusieurs parties, on va les regrouper pour finaliser notre dessin vectoriel ou bien le travail vectoriel. Ok. Donc pour avoir une idée encore sur Illustrator, donc c'est un logiciel très ancien. Donc il a commencé, donc la famille Adobe, ils ont inventé donc Illustrator en 1987. Donc il fait partie de la gamme ou bien de la famille Adobe. Donc on peut travailler avec Photoshop et Illustrator ou bien Illustrator InDesign en même temps. C'est pour cela on a une famille qui contient plusieurs types de logiciels. C'est pour qu'on puisse, ce sont des logiciels complémentaires, donc on peut travailler dans tous les sens, mais c'est un logiciel donc qui chaque année ou bien chaque 2 ans, ils font des améliorations pour performer le logiciel, donc en ajoutant d'autres outils, en supprimant d'autres outils, mais le principe et l'interface toujours reste la même. Parmi les travaux qu'on peut faire avec Illustrator, donc on peut faire par exemple des illustrations, des mondes dessinés comme ça par exemple, on peut faire la création des logos, donc c'est pour cela il est très performant ce logiciel dans les dessins vectoriels. Donc on peut faire les dessins techniques, donc comment par exemple le manuel des produits ou bien des articles achetés. Donc on peut faire par exemple les graphiques, on peut faire par exemple les cartes, on peut même faire des affiches en jouant avec la typographie, donc parce que on peut vectoriser même l'écriture, on va jouer avec. Donc comme j'ai dit, donc les illustrations, les bandes dessinées, donc par exemple les affiches, les affichettes. Donc c'est un logiciel très performant qui contient beaucoup d'outils de dessin vectoriel, donc qui nous permettent de faire pas mal de choses et plusieurs techniques et plusieurs types de dessin vectoriel. Donc on va voir juste l'interface de ce logiciel pour qu'on puisse juste théoriquement c'est quoi les éléments qui composent cette interface. Donc comme les autres logiciels, donc on a presque 4 parties très importantes. Donc premièrement on a la barre des outils, donc on a ici la barre des outils, ok, qui contient tous les outils qu'on peut utiliser pour dessiner, pour déformer, pour dupliquer, pour fusionner les dessins. Ok. Donc on a les palettes. C'est ici qu'on trouve les palettes de formes, les palettes de couleurs, les palettes de contours. Donc avec les cours pratiques, donc on va essayer de voir quelles sont ces palettes-là. Et on a ici les options ou bien la barre du menu donc, qui se personnalise avec le choix
ou bien la sélection de l'outil avec lequel on va travailler. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire juste une petite introduction de la matière infographie et comment on va travailler durant cette année. Donc on se retrouve dans le cours prochain afin d'avoir beaucoup de techniques. On va commencer, comme j'ai dit, par le logiciel Illustrator pour maîtriser et manipuler les outils de dessin vectoriel. Donc on se retrouve dans le prochain cours. Au revoir.